Orange, tous les trois ont réalisé les minima ce matin. Il faut terminer maintenant dans les 4 premiers pour se qualifier pour les championnats d'Europe de Glasgow, Clément. Exactement, et se qualifier pour Glasgow, ça veut dire, comme vous l'avez dit, terminer parmi les 4 premiers. Et ben, c'est pas donné, Sophie, c'est pas donné parce qu'il y a de la densité. Il y a eu des records personnels en pagaille ce matin, mais alors en pagaille, hein, vraiment avec des chronos qui ont été explosés par la plupart des nageurs qui se retrouvent dans cette chambre d'appel là sous vos yeux. 6 ou 7 à avoir décroché leur 6 à avoir décroché leur record personnel. Ils sont 6 exactement, ouais. En dehors de Thomas Haftan et de Geoffroy Mathieu, ils ont tous battu leur record personnel. Et en dehors des 3 seniors qui ont décroché leur qualification pour Glasgow, il y a eu aussi 3 qualifications pour les championnats d'Europe juniors avec des nageurs qui ont explosé leur record personnel, et notamment Mewen Thomas qui a battu la meilleure performance française, 17 ans. En 55-89, il sera à la ligne d'eau numéro 7. Thomas Haftan qui est la déception, il faut bien le dire, des séries matinales, lui qui a nagé 55-72, plus d'une seconde au-dessus de son meilleur chrono en carrière, mais pour tout le reste, vraiment, c'était du tout bon, avec une finale relevée. La relève, sans mauvais jeu de mots, de ce Sando qui a très bien marché en France ces dernières saisons, avec les tractions avant qui étaient à la fois Camille Lacour et Jérémy Strabus, et on voit là des jeunes nageurs qui sont tout à fait capables de performer. On pense notamment à Maxence Orange. On a vu le clan nantais présent dans cette piscine faire parmi les 4. Stanislas Huil nous disait tout à l'heure, c'est bon, c'est tranquille. Normalement, les 3 premiers ont une petite marge, hein. Ils sont tous les 3 passés sous les 55, alors que les suivants sont passés pour la première fois de leur carrière sous les 56. On pense notamment à Johan Endoy-Brouard qui nagera à la ligne d'eau numéro 2, à Mewen Thomas dont on a parlé tout à l'heure à Indo numéro 7, au jeune aussi Jean-Louis Maurice, qualifié au championnat d'Europe junior, qui lui a nagé 56-24, il faut le savoir en série, mais qui s'est tapé un barrage en fin de matinée. Oleg Garasimovic, remporté. Exactement, et qui est passé sous les 56 aussi au moment du barrage. Voilà, donc des barrières qui ont été franchies ce matin. Et autant dire que ça peut aller vite, c'est du tout bon. On peut rappeler brièvement que le record de France il est très loin de tous ces jeunes là pour l'instant. Camille Lacour est tranquille, 52-11 à Budapest il y a 8 ans maintenant. Il est serein de ce point de vue là, un 52-11 qui lui permettrait de détenir la meilleure performance européenne et mondiale, puisqu'Evgeny Rilov a nagé 52-67 cette année. Vous avez les données chronométriques internationales en tête, mais c'est bien le podium que l'on va regarder tout particulièrement, et les chronos également, les performances personnelles de ces nageurs dont on va détailler l'identité. Geoffroy Mathieu à la 1, Johan Endoy-Brouard à la 2, Stanislas Huil à la 3, Paul-Gabriel Bedel à la 4, Maxence Orange à la 5, Thomas Haftan sera à la 6. Tout en haut de votre écran, vous retrouverez Mewen Thomas et Jean Lamoris. Et il y a une forme d'électricité dans cette piscine parce que c'est une finale relevée de ces championnats de France. Très ouverte en tout cas entre les lignes du milieu. Huil, Bedel, Orange, ils n'ont qu'une mission, finir parmi les 4 premiers de cette finale des championnats de France afin de valider leur billet Stanislas Huil pour les championnats d'Europe à Glasgow. Il ressort devant ce matin déjà, il était passé le plus rapide aux 50 mètres. Il tente le coup, le nageur de Versailles, il part vite. Avec Paul-Gabriel Bedel dans son sillage, Maxence Orange en 3e position. Stanislas Huil que vous reconnaîtrez à son bonnet bleu, il est largement devant. Effectivement, pour l'instant, une demi-longueur d'avance sur les lignes centrales. En l'occurrence, Paul-Gabriel Bedel et Maxence Orange. Et c'est passé vite encore une fois avec un Stanislas Huil qui veut continuer de baisser son chrono. Il l'avait fait de plus d'une demi-seconde ce matin à l'occasion des séries. Et maintenant toute la difficulté va être de résister, notamment au retour d'un Paul-Gabriel Bedel qui avait été l'auteur d'une excellente deuxième longueur ce matin. Maxence Orange très bien également pour Maxence Orange qui prend la tête effectivement avec son bonnet jaune. Ça résiste bien pour Stanislas Huil et ça va se jouer véritablement à la touche avec le succès à la ligne d'eau numéro 3 de Stanislas Huil qui nage 54-39, qui bat son record personnel. Encore une fois, 2e place pour Paul-Gabriel Bedel qui vient nager 54-45 et 3e place à la ligne d'eau numéro 5 pour Maxence Orange. On a donc bien 3 qualifiés pour les championnats d'Europe de Glasgow avec, dans cet ordre, Stanislas Huil, Paul-Gabriel Bedel et Maxence Orange. Ouais, une très belle course de Stanislas Huil qui est parti vite, qui a mené la course de bout en bout. On a cru qu'il allait se faire avoir sur la touche. Ça s'est vraiment joué à rien puisqu'il y a 9 centièmes seulement d'écart entre Stanislas Huil et Maxence Orange qui termine 3e. Et 4e place pour un record Geoffroy personnel Mathieu, malgré tout pour Maxence Orange en 54-48.
Et qui retranche encore une fois quasiment 2 dixièmes. Un chrono qu'il avait déjà amputé de 3 dixièmes ce matin. 2 records personnels donc pour Stanislas Huil et Maxence Orange. Une belle performance également pour Paul-Gabriel Bedel qui nage dans les eaux de ce qu'il avait réussi ce matin. La relève du 100 dos est en train de naître véritablement sous nos yeux. Le titre pour Versailles, le titre pour l'INSEP. Ouais, avec les jeunes qui nagent quand même un peu moins vite que ce matin par contre derrière. Ça fait aussi partie de l'apprentissage, forcément, être capable de nager 2 fois extrêmement rapidement. François, des champions, des jeunes qui brillent, comme depuis le début de ces championnats à votre côté. L'énorme bonheur de Stanislas, vous n'en revenez pas, vous étiez dans tous vos états là dans l'eau à l'arrivée de ce très beau 100 mètres d'eau. Ouais, je pensais pas un beau titre de champion de France comme ça. C'est incroyable pour moi. J'ai été bien poussé par Maxence et Paul. Je suis arraché jusqu'au bout. Là. On a serré les dents comme on dit. Et puis, ouais, c'est exceptionnel, je suis super content. Pourquoi c'est si incroyable? Pourquoi ça vous paraît irréel au moment où on se parle? Parce que il y a un an, c'était pas possible de croire à ça. C'est presque un rêve, quoi. Le champion de France du 100 dos, c'est incroyable. Et pourquoi c'était pas possible? Bah, je pensais pas que j'allais arriver à ce niveau-là en si peu de temps. Donc c'est satisfaisant, mais il reste quand même un bon bout de chemin à réaliser avec les autres concurrents du 100 dos. En tout cas, c'était une sacrée bagarre. Il était très solide aujourd'hui, tout simplement. Analyse de votre course. Ça faisait mal à la fin. Ouais, François, le temps, je suis content quand même. Je vais voir avec le coach ça. Je pense qu'à la fin, j'ai un peu galéré quand même. Manqué pour terminer, mais bon, je pense que je n'ai pas fait une mauvaise course. 3e, ça fait chier, quoi, mais bon. Mais ce qui est réjouissant, c'est que ça annonce quand même de belles batailles pour les années à venir entre vous et Stanislas. Ah bah oui, c'est clair, là, même avec Paul Gabriel, là, on est 3 en 1 dixième. L'année dernière, ça se nageait, ça se gagnait en 54-79, j'avais regardé. Et derrière, c'était 55-2, donc en un an, on gagne quasiment 1 seconde sur la 3e place, donc ouais, c'est clair que ça annonce des belles batailles. L'avenir du dos français, merci beaucoup, messieurs, bravo. Félicitations à ces jeunes pousses qui sont en train de devenir de véritables jeunes hommes que l'on verra au championnat d'Europe de Glasgow. Donc la qualification est assurée pour ces 3 garçons. Et on va retrouver la patronne maintenant de la natation française. La finale du 200 mètres nage libre.